Bonjour et bienvenue, chers collègues de la Slovaquie. C'est un grand plaisir pour moi de vous rencontrer, même si en distanciel. Je m'appelle Anna-Maria Climi, je suis professeure de français, comme vous, et je m'occupe de la formation initiale continue des profs de FLE. Aujourd'hui, je vais vous parler des clés pour la production, pour permettre à nos élèves de réussir dans la production et l'interaction orale. Je vais vous résumer mon intervention grâce à cette diapositive. Parler, s'exprimer, discuter, argumenter, communiquer, voici les mots-clés constituent des composantes fondamentales dans la vie sociale de tout individu. Il s'agit de composantes qui doivent être développées en classe de FLE. Et dans les manuels de chez Ellie, les textes, les images, les vidéojeux de rôle, vous allez voir ces vidéojeux de rôle, les enregistrements permettent le développement de l'oral dans une optique communicationnelle. Pendant mon intervention, on présentera diverses activités qui, respectant les différents styles d'apprentissage des élèves, stimulent leur esprit critique, éveillent leur curiosité, les incitent à communiquer et à se démarquer par vos cours. J'aimerais vous présenter tout d'abord en quelques mots la maison d'édition Ellie. L'objectif de notre maison d'édition, c'est de proposer des ressources motivantes et riches aux élèves et aux enseignants, créer un contexte ludique pour déstresser les classes après la Covid 2019, utiliser la langue des jeunes, les gestes, le paraverbal, les textes, les images, les infographies, les vidéojeux de rôle, les vlogs, les enregistrements, permettant le développement de l'oral dans une optique communicationnelle. La maison d'édition Ellie essaie toujours de se mettre avec ses manuels à la place de l'élève qui doit communiquer en français, l'accompagner dans son apprentissage à travers une progression réaliste qui respecte le cadre et ses exigences présentes et futures. Vous pourrez trouver les produits Ellie chez Megabooks. On va commencer mon intervention en vous proposant la collection, le nouveau DELF actif. Mais pourquoi intégrer le DELF dans nos cours? Pour les professeurs, c'est aussi et surtout une bonne occasion pour rendre vivant l'enseignement du français, le relier au monde réel et pas seulement à l'univers théorique de la classe, susciter l'intérêt et la curiosité de nos élèves par rapport à ces diplômes qui leur permet de faire et pas seulement d'acquérir, de donner au DELF une valeur tangible, de motiver nos élèves car les épreuves du DELF sont calées aujourd'hui plus qu'autrefois sur des tâches de la vie quotidienne. Donc, pour rendre vivant l'enseignement, comme vous pouvez voir, il y a des documents authentiques ou semi-authentiques qui ont été modifiés par les évaluateurs, mais qui ont un rapport étroit avec la vie de tous les jours. Susciter l'intérêt et la curiosité de nos élèves parce que grâce aux tâches, aux épreuves d'ELF, ils pourront communiquer un jour dans les pays, en France et dans tous les pays francophones. Il ne s'agit seulement d'activités, mais ce sont des tâches de la vie quotidienne. Par exemple, dans ce cas, c'est comprendre des annonces dans un supermarché. Le DELF permet à nos élèves, le DELF A2 permet à nos élèves de déposer une demande de carte de résident de longue durée en France. Le B1 permet d'obtenir la nationalité française. Les B2 et le C1 et C2 permettent de rentrer à l'université française ou francophone et dans certaines grandes écoles. Je pense que vous connaissez les différents niveaux du DELF. Il existe donc le DILF pour les grands débutants et les nouveaux arrivants en France. Les DELF primaires pour les jeunes, les petits, scolarisés de 7 à 12 ans. Et puis les DELF juniors scolaires pour les adolescents scolarisés entre 12 et 17 ans. Nous allons nous adresser à ces publics. Alors, voici la nouvelle collection, les nouveaux DELF actifs de chez Ellie. Il y a une version numérisée et autocorrective avec des fichiers et des vidéos complémentaires. Entraînement aux 4 épreuves organisées de façon claire dans 4 sections bien structurées.
Nombreux conseils pratiques et linguistiques qui accompagnent l'étudiant tout au long des exercices, des approfondissements culturels, des exemples en audio de production orale possible, 4 épreuves blanches complètes, un livre numérique contenant du matériel supplémentaire, vidéo des civilisations, vidéo de l'épreuve orale, vidéo-jeu rôle, et puis l'appli et les links pour accéder en quelques secondes à tous les contenus multimédia sur smartphone ou tablette. Dans cette collection, chaque partie se compose de différentes étapes pour la préparation graduelle aux épreuves. Donc, il y a la compréhension orale, la compréhension écrite qui sont alignées sur la réforme, mais comme vous le savez, la production orale et la production écrite restent inchangées. Dans cette collection, comme je vous avais dit, il y a les examens blancs, donc 4 épreuves qui complètent toutes les activités qui permettent aux élèves de s'entraîner, de vocabulaire et fonctions communicatives qui donnent des outils très importants à vos élèves pour pouvoir communiquer à l'écrit et à l'oral. Le lexique, toujours dans un contexte socioculturel, et c'est les lexiques dont nous aurons besoin pour parler, pour la tâche qu'on lui demande d'accomplir. Il y a aussi des cartes mentales qui sont utiles aux élèves qui apprennent mieux du point de vue visuel et qui peuvent être utiles à tout type d'apprenant. Elle constitue une stratégie efficace car les cartes aident à avoir une vue d'ensemble. Il faut préciser que dans ces manuels, nous avons créé des activités pour tous les styles d'apprentissage des élèves. Dans cette collection, vous avez aussi des encadrés grammaire. Par exemple, les verbes utilisés pour présenter un plan. Dans le cas de la production orale au niveau, par exemple, B1 ou B2, ou la grammaire, les verbes pour apporter son point de vue. Vous voyez, donc ce sont des outils en contexte qui peuvent être utilisés tout de suite par les élèves. Et il y a aussi des vidéos qui permettent à vos élèves de s'entraîner, mais pas seulement de voir comment se déroule dans ce cas, une épreuve orale, mais dans ce cas, cette épreuve, vous pourrez la exploiter de manière aussi différente. Donc, d'un côté, préparer l'élève à l'examen, donc permettre à l'élève de gérer son stress parce qu'ils vont voir comment se déroule l'épreuve, nous allons la voir. Hein. Mais on peut proposer aussi à l'élève un travail sur l'évaluation en utilisant les grilles qu'il y a dans le manuel. Donc, vous demanderez aux élèves d'évaluer cette jeune fille, par exemple, et comme ça, ils vont apprendre comment ils seront évalués. Il y a aussi des vidéos jeux de rôle et qui permettent aux élèves de s'entraîner à la interaction orale. Nous allons le voir. Et aussi, il y a tout un travail sur les consignes parce qu'il est important de montrer aux élèves comment lire les consignes, les questions, les plans, les images, les nombres de mots, l'analyse des grilles d'évaluation. Ce sont tous des outils qu'ils peuvent trouver dans ce manuel. Par exemple, pour revenir aux consignes, dans cette épreuve, votre examinateur vous propose 2 sujets. Donc, on est dans le cadre de la production orale. Lisez bien les sujets de l'exercice avant d'en choisir un. Il s'agit d'un dialogue sur une situation de la vie quotidienne. Vous avez 5 minutes pour préparer ce dialogue. Vous devez trouver où se passe la scène. Qui va commencer le dialogue? Quel rôle vous devez jouer? La question à poser afin de demander des informations. Quel est le rôle de l'examinateur? Vous voyez que les élèves, qu'on guide les élèves, qu'on les suit pendant l'épreuve, qu'on les prépare, qu'on les entraîne.
Encore un autre exemple de consigne. Pendant 2 minutes environ, parlez sur ces sujets. Il y a donc le sujet, les vêtements. Quels vêtements préférez-vous? Achetez-vous des vêtements greffés? Est-ce très important d'avoir dans votre armoire ce genre de vêtements? Pourquoi? Donc, après avoir analysé la consigne, on donne un plan à suivre aux élèves. C'est-à-dire, on leur montre comment préparer leur production orale, leur monologue. Donc, ils doivent citer vos vêtements préférés, expliquer pourquoi ils les aiment, dire comment vous vous habillez habituellement, donc les couleurs, les accessoires, dire si vous achetez ou non des vêtements greffés, expliquer pourquoi, dire si vous en avez dans l'armoire. Donc, les plans est très important pour les élèves. Suivre un plan, préparer un plan pour la production orale, mais également pour la production écrite. Et dans ce manuel, dans cette collection, on travaille énormément sur les plans. On apprend aux élèves à créer un plan. La nouvelle édition. Donc, pour les professeurs, il y a des copies spécimens avec les corrections dans le manuel, comme vous pourrez le voir sur cette diapositive. Et voici dans cette diapositive, je vous rappelle les modifications qui ont été apportées au DELF en 2020, avec des questions choix multiples, des questions vrai-faux, des tableaux à compléter, une augmentation du nombre de documents et la réduction du nombre de questions, une augmentation de la durée de l'épreuve de compréhension écrite et des questions graphiques. Tout ça, vous pourrez le voir dans la nouvelle collection de chez Eli. Les nouvelles épreuves ont été calées sur le cadre commun européen de référence 2018, où on centre l'attention du lecteur sur la médiation, l'interaction, sur la compétence plurilingue et pluriculturelle, sur par exemple la réaction des textes écrits d'écriture créative à la littérature, et on parle d'un niveau pré-1-1. Donc il y a les activités langagières, donc sur la réception, écouter, lire, la production, s'exprimer oralement, continue, écrire, l'interaction, prendre part à une conversation, et la médiation. Ces activités langagières sont au cœur de toute la collection du nouveau DELF actif de chez Ali, mais de tous les manuels de chez Eli, qui ont été rénovés en suivant les nouvelles compétences communicatives et les nouvelles activités de communication langagière qui sont au cœur du cadre commun européen de référence du 2018, dans la version du 2018. Alors, on commence par la production orale niveau 1 et l'interaction orale niveau 1 et j'aimerais vous montrer, voilà, on survole sur ça parce que je pense que vous connaissez les descripteurs et je voudrais vous montrer juste un instant la nouvelle collection. On va travailler sur la plateforme. Je vais choisir pour vous donc la nouvelle collection. Voilà, donc vous l'avez et on va commencer par le nouveau DELF actif niveau 1.1. Alors, donc voilà la couverture, le sommaire, donc on commence par la compréhension de l'oral, la compréhension des écrits, la production écrite, la production orale, et puis, comme je vous disais, les 4 épreuves blanches. Alors, tout d'abord, je voudrais vous montrer, page 71, la production orale et tout de suite la vidéo pour entraîner nos élèves à l'examen, pour mieux réussir le jour de l'examen, pour se déstresser. Bonjour jeune homme. Bonjour madame. Pouvez-vous me donner votre fiche d'inscription et votre carte d'identité? Oui. Très bien, merci. Une signature ici, s'il vous plaît.
Alors, choisissez 6 cartes pour l'échange d'informations, ici. Et 2 sujets pour le dialogue simulé ou jeu de rôle, ici. Vous lisez les 2 sujets et vous en choisissez un. Prenez aussi une feuille blanche qui peut vous servir de brouillon et asseyez-vous au fond de la salle pour la préparation. Vous avez votre stylo? Oui. Merci. Très bien. Alors, vous avez 10 minutes pour préparer votre épreuve. Comme vous pouvez le voir, il y a aussi des sous-titres, mais éventuellement, vous pouvez les enlever. Alors là, on va... N-T-A-N-A. Quelle est votre nationalité? Je suis italien, mais ma mère est russe. Vous habitez où? J'habite à Milano. Donc, comme vous pouvez le voir, là, c'est une épreuve complète, donc un examen complet. Comme je vous disais, vous pouvez entraîner vos élèves afin qu'ils puissent bien, le jour de l'examen, passer leur examen et ne pas stresser. Mais vous pouvez aussi utiliser cette vidéo pour permettre à vos élèves d'évaluer cette épreuve et de bien comprendre comment ils seront évalués le jour de l'examen. Bon, alors là, on continue. On va, on prend une autre activité. Et il y a, comme vous pouvez le voir sur cette page, il y a des exercices progressifs qui préparent à la production orale. Par exemple, là, il y a, et tous les exercices et les activités dans le manuel sont numérisés. Donc, A2, par exemple, compléter le dialogue avec les expressions proposées. Donc, vous pourrez faire les activités avec cette collection en présentiel et aussi en distanciel. Alors, on ferme, on continue. Alors, on va, page, là, c'est pour les échanges d'informations. Donc, vous savez bien que pour l'échange d'informations, il est très important bien choisir les cartes et puis poser des questions. Alors, tout d'abord, on propose aux élèves de bien comprendre quelles sont les questions et quelles sont les réponses ou les affirmations. Et puis, on prépare les élèves à cette épreuve. Donc, les élèves, ils choisissent 6 cartes et ils doivent poser des questions. Donc, il y a évidemment des mots clés, mais les élèves doivent aussi poser des questions, ils doivent faire attention aux réponses que l'examinateur donne. Ce n'est pas seulement poser des questions. Donc là, on leur apprend à, par exemple, associer des questions aux images, donc comme clé. Et ici, avec cet exercice, on apprend à bien répondre aux réponses que l'examinateur donne. Quelles questions pouvez-vous utiliser pour continuer ces petits dialogues? Choisissez les bonnes réponses. Fruits, donc c'est le mot-clé. L'élève peut dire « mangez-vous des fruits ?» et l'examinateur, il peut dire éventuellement « je ne mange pas des fruits ». Alors, à ce moment-là, on doit entraîner les élèves à répondre. Donc, l'élève, qu'est-ce qu'il va répondre? Quels fruits mangez-vous? Non. Comme dessert, vous préférez la glace aux fruits? Non. Vous préférez les fruits d'hiver ou d'été? Mais pourquoi ne mangez-vous pas des fruits? Vous voyez, donc, il faut vraiment donner toutes les clés des réussites à vos élèves et avec cette méthode, vous allez leur donner ces clés des réussites. On continue avec d'autres activités. Alors, je vais vous montrer les conseils. Par exemple, dans le dialogue simulé au jeu de rôle. Donc, votre examinateur vous propose des sujets. Ils doivent bien les lire. Et après, qu'est-ce qu'ils doivent faire? On leur dit vraiment tout ce qu'ils doivent faire. Ils doivent tout d'abord
Trouvez où s'est passée la scène, qui va commencer les dialogues, quel rôle vous devez jouer, les questions à poser afin de demander des informations, quel est le rôle de l'examinateur. Et là aussi, on entraîne les élèves à ces parties de l'examen. Par exemple, lisez la situation et regardez les images et complétez les dialogues avec les expressions proposées. Puis écoutez et vérifiez. Donc, on les prépare. Tout d'abord, on leur donne des dialogues où ils doivent insérer des expressions, puis on leur demande d'écouter, de vérifier, et puis on leur demande de jouer. La situation, dans une bijouterie, à deux, vous êtes en France, vous allez rentrer dans votre pays, vous voulez acheter un cadeau pour votre sœur. Vous allez dans une bijouterie, vous demandez des informations sur les bijoux, vous choisissez et vous payez. Bon, voilà, on fait l'exercice. Alors, voilà donc le dialogue. Ils doivent choisir. Très bien, je prends ce modèle. Non, il coûte combien? Je voudrais un bijou pour ma sœur. Bonjour jeune homme, vous désirez? C'est possible? Je ne sais pas. On va voir. Après, quel âge a-t-elle? C'est peut-être là qu'il faut mettre je voudrais un bijou pour ma sœur. Quel âge a-t-elle? Donc, voici un beau bracelet. Vous avez, elle a 16 ans. Donc, voici un beau bracelet. Il est à 30 €. Donc, quelle est la question? Il coûte combien? Donc, vous voyez, après, ils peuvent s'évaluer. Ils peuvent, et après, vous leur demandez d'écouter et vérifier ses réponses à l'élève et de jouer avec un copain. Et puis, on continue. Il y a d'autres activités pour entraîner les élèves à l'interaction. Là, c'est un peu plus libre. Ils ont un canevas, donc la situation. Ils doivent acheter des produits français. Vous demandez des informations. Le client, vous rentrez, vous saluez. La vendeuse, le vendeur, vous répondez. Là, c'est un peu plus libre. Et puis, il y a des sujets comme le jour de l'examen. Mais toujours, on donne des outils aux élèves. Dans ce cas, ils doivent aller dans une librairie pour acheter un cadeau. On leur donne tous les adjectifs positifs et négatifs pour des livres. Donc, intéressant, bon, riche, amusant, original, moderne, fascinant, irrésistible ou curieux, mais il est ennuyeux, il est monotone. Vous voyez, on donne des outils. On permet aux élèves vraiment de réussir. Et on guide les élèves dans leur apprentissage. Donc, je voudrais vous montrer, là, il y a, on demande aux élèves de faire un dialogue et puis on demande aux élèves de comparer le dialogue qu'ils ont créé avec le dialogue qui est proposé par le livre. Nous allons l'écouter. Exercice 9. Bonjour, monsieur. Bonjour, jeune homme. Oh, qu'est-ce que vous avez là? Je fais du vélo et voilà. J'ai mal à la jambe. Vous pouvez me donner des médicaments, s'il vous plaît? Qu'est-ce que je vous donne? J'ai besoin d'un désinfectant. J'ai ce produit. Il est très efficace. Quel est le prix de ce flacon? Il coûte 4,80 €. Et vous avez aussi des pansements? Voilà. Donc, vous avez énormément d'outils pour permettre à vos élèves de réussir. On passe au A2. Comme pour la collection pour le niveau 1, on donne, il y a toujours des outils. Comme vous voyez, il y a des conseils. Le jour de l'oral, vous choisissez 2 sujets développés pendant l'épreuve du monologue suivi. Vous gardez les sujets que vous préférez, vous les préparez. Vous devez vous exprimer sur ces sujets. Vous pouvez prendre des notes sur un brouillon avec des mots-clés, compléter vos mots-clés avec des idées complémentaires. Pensez à des simples connecteurs logiques pour construire votre discours. L'examinateur ensuite peut vous poser des questions pour compléter votre exposé. Et là, par exemple, vous voyez une carte mentale pour présenter la famille ou toute une liste de lexiques, de mots pour parler des loisirs. Alors, je vous montre, par exemple, le jour de l'examen, on leur demandera peut-être de parler d'un animal de compagnie.
on leur a donné des fiches avec tout le vocabulaire qui se rapporte au chien ou au chat. Et puis, vous voyez là, le saviez-vous? Ce sont des petits encadrés où on présente quelques curiosités de la culture française. Là, on leur parle, comme le sujet c'était la cuisine de mon pays, on leur présente quelques bons plats du terroir français. Alors, on continue. Alors, encore une carte visuelle. Et puis, voilà. Donc, il y a une agenda qui montre un emploi du temps. En fait, nos élèves, il ne faut pas seulement donner à nos élèves un sujet, une tâche, une consigne, mais il faut donner aussi à nos élèves des documents visuels. Parce qu'en fait, nos élèves, ce sont des jeunes adolescents qui aiment les vidéos, qui ont l'habitude de regarder les tablettes, leurs smartphones, leur ordinateur. Donc, on doit leur donner, on doit soutenir leur apprentissage avec des images. Voilà, donc il y a toujours des enregistrements. Par exemple, ici, cette activité, pendant 2 minutes environ, parlez sur ces sujets. Pour préparer votre monologue, écoutez l'enregistrement et complétez. La chambre à coucher. On leur donne un sujet à compléter et donc on leur donne un canevas à suivre pour préparer après leur sujet d'examen. Alors, on continue avec d'autres activités. Là, c'est par exemple les fonctions communicatives qu'ils doivent utiliser pour inviter quelqu'un qui peut accepter ou refuser. Un ami veut vous faire profiter d'un billet d'invitation gratuit à un concert de musique, vous acceptez ou vous refusez. Votre camarade joue le rôle de la personne qui invite. Et donc, vous avez les fonctions communicatives qui se rapportent à l'invitation, à l'acceptation et vous permettront de refuser. Voilà, donc, et je voudrais vous présenter aussi encore dans cette activité où on demande, vous avez la visite d'un ami, vous recevez chez vous un ami francophone qui ne connaît pas votre ville, vous lui proposez une visite de la ville, vous vous mettez d'accord sur le programme d'activité, votre camarade joue le rôle de l'ami francophone. Et comme vous voyez, ici, vous avez on donne tout le vocabulaire à vos élèves. Et dans cette collection, comme je vous disais, il y a donc les vidéos. Déjà, on a vu la vidéo qui montre le déroulement de l'examen. Et ici, vous avez tous les lexiques illustrés, des fiches avec les lexiques illustrés, les vêtements, les accessoires, par exemple la ville. Et ils sont enregistrés, avec des enregistrements. Je vous montre également les vidéos. Par exemple, la fête des Lumières de Lyon. Tous les ans, le premier week-end de décembre, Lyon célèbre la fête des Lumières. Vous pourrez utiliser ces vidéos, la fête des Lumières et le futuroscope, Paris Ville Lumière, pour permettre à vos élèves un petit voyage en France. Alors, je passe à nouveau delphatif B1. Donc, comme pour les autres niveaux, vous avez également le sommaire. Vous avez toujours les 4 compréhension orale, compréhension écrite et production orale, les composantes. Et je vais vous proposer des vidéos-jeux de rôle dont je vous parlais. Je vous ai parlé avant. C'est une vidéo assez particulière qui permettra à vos élèves de s'entraîner à l'interaction orale. Comme pour la
A1, niveau A2, même au niveau B1, au niveau B2, les élèves trouveront des outils qui les soutiennent le jour de l'examen, qui permettent de s'entraîner, donc des fonctions communicatives, du vocabulaire, des verbes par exemple, des structures des grammaires et des vidéos de préparation pour l'épreuve de l'oral et ce vidéo jeu de rôle. Je vais vous le montrer. Vous l'avez également au niveau A1, niveau A2. Et si on allait manger dans un fast-food près de la gare? Excusez-moi, tout d'abord, je dois vous présenter la situation. Alors, regardez la vidéo du dialogue entre deux amis. L'un propose d'aller manger dans un fast-food, l'autre n'aime pas ce genre de restauration et le critique. Lisez les instructions sur l'écran et jouez le rôle de la personne qui critique. Après, regardez la version complète et comparez vos réponses. Et si on allait manger dans un fast-food près de la gare? Vous voyez, donc il y a une personne qui parle et l'autre, non, à ce moment-là, on ne voit rien, mais on voit un post-it où on dit manifester la surprise du lieu proposé. Donc c'est là que vos élèves doivent intervenir, doivent parler et doivent manifester la surprise du lieu proposé. Oui, il n'est pas nécessaire de réserver une table et à cette heure-ci, c'est ouvert. Donc là, ils doivent dire que ce type de restauration ne nous convient pas. On fait attention aux aliments, on évite la nourriture grasse. On leur donne. Ça dépend ce que tu choisis. On leur donne toujours un plan à suivre. Alors là, c'est le jeu de rôle. Effectivement, il y a A qui parle et B qui doit intervenir, qui doit interagir avec A. Maintenant, malbouffe, tu exagères. Je n'ai jamais été malade après. Donc après cette première version du jeu de rôle, ils peuvent regarder la version complète et comparer ce qu'ils ont dit avec la version qu'on leur donne, que la maison d'édition leur propose. Et si on allait manger dans un fast-food près de la gare? Dans un fast-food? Oui, il n'est pas nécessaire de réserver une table et à cette heure-ci, c'est ouvert. D'accord, mais le fast-food, c'est pas pour moi. Je fais attention à ce que je mange et dans ces endroits, la nourriture est trop grasse. Ça dépend ce que tu choisis. Il est difficile de choisir quelque chose de sain. Ce genre de restaurant est le typique de la malbouffe. Maintenant, malbouffe, tu exagères. Je n'ai jamais été malade après avoir consommé dans un fast-food. D'accord, mais tu sais que les produits sont de provenance inconnue? Donc, comme vous voyez, au niveau B1, il commence déjà un peu à argumenter. Et là, c'est une nouvelle manière. C'est pas seulement un jeu de rôle à l'écrit. C'est pas seulement un jeu de rôle qu'ils entendent, mais c'est un jeu de rôle qu'ils voient. Donc là, on peut vraiment travailler sur la gestuelle, le paraverbal avec les élèves. Alors, je vous montre aussi, vous savez qu'au niveau B1, on commence à travailler sur les connecteurs. Et ici, vous avez tout un travail sur les connecteurs. On leur dit, par exemple, je vais vous lire la consigne, les adolescents passent de plus en plus de temps devant les écrans de leur ordinateur en surfant sur la toile, parfois trop de temps. Internet, cette toile gigantesque les fascine au point qu'elle a sur eux un impact plus grand que leurs parents à l'école. Ils naviguent d'un site à l'autre, ouvrent des fenêtres, souvent jouent en ligne avec des partenaires connus et parfois inconnus. Les jeunes n'ont pas toujours conscience des risques qu'ils prennent. Alors, tout d'abord, on leur demande de retrouver le thème et puis de relire le sujet et de compléter le tableau avec les mots-clés et la problématique. Et puis, vous voyez une petite carte mentale où on leur montre comment préparer leur argumentation. Et leur argumentation, pour leur argumentation, ils doivent utiliser des connecteurs logiques. On leur donne les connexions et voilà, donc on leur dit quels sont les connecteurs
qui peuvent introduire un exposé pour ajouter des arguments, mais on ne leur dit pas seulement, on le fait travailler. C'est-à-dire qu'en travaillant, en faisant des activités, ils apprennent. C'est la méthode de dire et faire, pas seulement d'écouter, mais de faire en même temps. Alors, je vous montre une autre activité pour le B1. Donc, voici un exemple de sujet qui a été exploité et enregistré et qui pourra vous servir de modèle. Donc, vous savez que l'argumentation au niveau B1, c'est important et ils doivent apprendre. Donc, ils ont déjà appris à le faire au niveau A2, mais là, c'est encore plus difficile. Donc, on leur montre, on leur dit quel est le thème, quelle est la problématique, comment annoncer le plan, le développement, puis il y a la conclusion. Il y a donc ces sujets qui a été développé et puis qui a été enregistré. Et ici aussi, au niveau B1, il y a toujours des encadrés pour soutenir leur argumentation. On parle du gaspillage alimentaire et là, il y a un sujet, un document authentique qui peut leur donner des idées, du lexique et donc il leur permettra vraiment de bien argumenter. Alors, on passe au niveau B2. Là aussi, vous avez la présentation des épreuves, la compréhension de l'oral, par exemple, et puis vous avez là aussi des exercices qui sont progressifs, qui permettent à vos élèves de bien travailler, par exemple, la compréhension de l'oral, et vous avez les différentes étapes qui représentent les différents exercices qu'ils ont à l'oral. Et j'insiste sur la production orale, le monologue suivi, et ici, on demande aux élèves donc des documents, ils ont à disposition des documents un peu plus longs, et la problématique, c'est faut-il fermer les ors? Donc, ils ont un texte, on leur demande de trouver les mots-clés, la problématique, et on leur demande de relire le texte et de présenter la problématique dans un court texte devant la classe. Donc, on leur dit d'écrire. Comme je vous disais, ces livres numérisés vous permettent de travailler avec vos élèves à distanciel et à présentiel. Alors, là, vous avez aussi, on demande aux élèves de créer des cartes mentales. On leur demande de relire les sujets de page 82. On va le lire ensemble. Voilà, c'est le retour des cours en présence et on demande aux élèves de préparer une carte mentale, cours en ligne ou en présence. Voilà, on fait des économies, moins d'engagement, flexibilité, danger pour la santé. Et on leur demande de compléter cette carte mentale. On leur donne aussi des avantages et des inconvénients. Vous voyez, il y a énormément des outils pour permettre aux jeunes de réussir. Là, dans ces niveaux ici, vous avez une vidéo jeu de rôle. Je vous lis là. Regardez la vidéo du début. Les examinateurs posent des questions sur les documents parce que vous savez qu'au niveau B2, il y a une partie où c'est le monologue et puis une partie où il y a des questions que l'examinateur pose. Donc, c'est les questions sur le document numéro 13, page 90. On va le lire. On va lire le sujet. C'est le retour de l'uniforme à l'école. Puis, on revient aux vidéos jeux de rôle. J'aimerais revenir à ce que vous avez dit dans votre conclusion, à savoir que l'uniforme permet d'aplanir les différences sociales.
Êtes-vous convaincu à 100%? Donc, à la question de l'examinateur, les élèves doivent répondre. Là, la jeune fille doit dire réaffirmer sa position en nuançant ses propos. On continue. On nous donne souvent l'avis des parents, des enseignants, des proviseurs par rapport à l'uniforme, mais on entend rarement l'opinion des adolescents eux-mêmes. Qu'en pensent vos amis et vos camarades? Là, elle doit reprendre les informations du texte et dire pourquoi ses camarades ne souhaitent pas porter un uniforme. Donc, comme vous avez vu pour le niveau A1 et B1 et A2, il y a ce jeu de rôle qui leur permet vraiment de s'entraîner et de surmonter le stress. Et après, ils peuvent J'aimerais revenir à ce que vous comparer. avez dit dans votre conclusion, à savoir que l'uniforme permet d'aplanir les différences sociales. Êtes-vous convaincu à 100%? Je suis convaincue que l'uniforme contribue à aplanir les différences sociales. Cependant, j'aimerais nuancer mes propos. L'uniforme permet de gommer en apparence les différences, mais je suis bien conscient que certaines différences de classe sociale ou de revenus ne pourront pas s'effacer uniquement grâce à un uniforme. Mais à un âge où on aime s'habiller avec des vêtements de marque, ces dernières seraient moins visibles dans le couloir et les salles de classe, ce qui permettrait d'éviter les discriminations vestimentaires. Donc, vous voyez que là, l'élève a bien répondu, elle a nuancé ce qu'elle avait dit, elle a développé, elle a argumenté. Alors, on revient à notre PowerPoint et on continue avec d'autres produits de chez Ellie qui permettront à vos élèves de bien s'entraîner à l'interaction orale ou à la production orale. Donc, nous avons vu que dans la collection Les Nouveaux Delphatifs, il y a des informations clés qui permettront à vos élèves de bien connaître l'examen, les épreuves, les grilles d'évaluation et grâce aux vidéos d'examen, ils peuvent le jour de l'examen, bien pouvoir réussir sans être stressé. Il y a des exercices progressifs, des vidéos coaching comme les vidéos jeux de rôle et des examens blancs. Mais comme je vous disais, il y a d'autres produits, comme dans ce cas le Joue ton rôle. Il y a des cartes, vous avez des cartes donc, qui permettront vos élèves de se préparer aux vidéojeux de rôle au niveau A2 et A1. Par exemple, dans ce cas, les élèves sont chez les primeurs. Et il y a une carte pour le primeur et une carte pour le client. Donc, dans ce cas, nous avons le décarte pour le client, du client. Les clients, il dit, il y a un canevas à suivre et des dessins, des images, c'est-à-dire les fruits et les légumes qu'il y a chez les primeurs. Les clients, la situation c'est, vous allez chez les primeurs pour acheter des fruits et des légumes frais, suivez le canevas, vous pouvez utiliser les textes de la boîte à mots et les images du verso de cette carte. Et donc, comme je vous disais, il y a ce canevas. Vous entrez chez les primeurs et vous saluez. C'est ça qu'ils doivent dire au début, les élèves. Après, vous répondez que vous voulez 2 kilos de pommes. Après, vous répondez que vous souhaitez aussi 1 kilo de pommes. Mais on va voir les cartes qui sont à la disposition du primeur. Chez les primeurs. Donc, les primeurs, un client, une cliente entre dans votre magasin, suivez le canevas, vous pouvez utiliser les textes de la boîte à mots et les informations au verso de cette carte. Là, le primeur, comme vous voyez, il a les prix que les clients ne possèdent pas. Et lui aussi, il a un canevas. Le client entre, vous le saluez, le client, la cliente, demandez ce qu'il veut, ce qu'elle veut. Donc, il y a le canevas à suivre et des cartes pour soutenir l'apprentissage. Et ce qui est important, comme dans la vie de tous les jours, le primeur ne sait pas ce que le client va lui demander. Il peut lui demander des pommes, des poires, des bananes, des fraises,
des poireaux, des courgettes, des salades, des poivrons, mais il ne sait pas ni la quantité, ni quel fruit ou quel légume va lui demander. C'est comme dans la vie de tous les jours. On continue. Et ça, c'est joue ton rôle. Ce sont des cartes. Donc, les élèves, vous pouvez c'est un vrai jeu de rôle. En binôme, les élèves jouent le rôle du client et du promoteur. Vous avez énormément de situations à la gare. Il y a aussi pour un entretien d'embauche. Et puis, par exemple, à l'aéroport, quand on perd une valise, à l'hôtel, vous avez énormément de situations que vous pourrez utiliser dans vos classes. Et puis, photocarte. Là, c'est un outil que j'adore. C'est pour permettre à vos élèves de se préparer au monologue. Parler de l'amitié. Comment ils peuvent parler de l'amitié. Vous dites à vos élèves, parlez-moi de l'amitié. Mais là aussi, il faut les guider au monologue. Il faut leur donner une piste des questions, par exemple, à suivre. Avez-vous beaucoup d'amis? Est-ce qu'il y a un ami du cœur? Combien de temps passez-vous avec vos amis? Et tous les thèmes principaux à développer. Connaître la vie, connaître les loisirs de son ami de cœur, les dialogues, est-ce que vous partagez des loisirs avec vos amis, l'école, qu'est-ce que vous faites avec vos amis. Vous voyez, il y a vraiment énormément de thèmes et des conseils et des idées qui peuvent être développées par les élèves quand ils passent cette épreuve du monologue. Alors, par exemple, le changement climatique. Il y a une photo et puis il y a des questions toujours. Es-tu informé sur les changements climatiques concernant notre planète? En connais-tu les causes et les conséquences? Comment peut-on prévenir l'effet de serre au quotidien? Donc, il y a déjà une piste à suivre. Et puis, les thèmes principaux, la pollution, la concentration qui permettent des éléments polluants sur la Terre, le trou d'ozone, l'émission des gaz de l'atmosphère terrestre, les rayons ultraviolets. Vous voyez, donc il y a toujours des idées et du lexique. Et puis une photo 1000 mots. Là aussi, il y a 75 images photographiques sur l'environnement, la vie sociale, le vécu personnel qui permettent aux apprenants de s'exprimer, de s'entretenir et de se confronter avec les autres. La production orale, par exemple, au niveau A2. Là, on parle d'animal de compagnie. Et là aussi, vous avez des questions pour permettre aux élèves de s'exprimer. As-tu un animal domestique? Lequel? Aimerais-tu avoir un animal exotique? Pourquoi? Comment organiserais-tu ton temps ou ton espace avec un animal? Tu vas adopter un animal, à qui t'adresses-tu? À quoi renonces-tu? Quelles responsabilités prends-tu? Et des mots suggérés. Donc, les animaux domestiques, les chiens, le chat, le hamster, le lapin. Alors, là aussi, vous pourrez utiliser tous ces produits. Donc, je reviens en arrière avec Joue ton rôle pour préparer les élèves aux épreuves du DELF, mais pas seulement. Si vous n'avez pas envie de travailler le DELF en classe, vous pourrez travailler également la production orale, l'interaction orale avec ces outils de chez Eli. Joue ton rôle de chez Eli, photocarte de chez Eli et puis une photo 1000 mots de chez Eli. Voilà un autre l'intelligence artificielle, un sujet chaud, ou les graffitis, un autre sujet chaud, parce que les élèves aiment les graffitis. Les graffitis sont une véritable forme d'art, par exemple. Et pour conclure, c'est mon intervention. Je vous laisse avec ces mots clés. Intégrer, donc le DELF dans ce cas, ou les activités de l'interaction, de la production orale dans vos cours, apprendre aux élèves comment se préparer à ces épreuves
quand je parle de ces épreuves, je ne parle pas uniquement du DELF, mais de toutes les épreuves de la production orale, de l'interaction orale. Pensez aussi à comment soutenir nos élèves dans ces activités, accompagner ces élèves avec ces outils. Vous avez vu avec la collection de Shelley, une nouvelle DELF actif, mais aussi Joue ton rôle et une photo 1000 images, par exemple, déstresser les élèves, parce que quand on les soutient, on leur donne des outils, les élèves, ils seront moins stressés, ils ont envie d'apprendre, ils vont dire, tiens, le prof m'encourage, tiens, le prof, il est avec moi, me permet vraiment de réussir. Tous ces produits, vous pourrez les trouver, la collection, les nouveaux DELF actifs, Joue ton rôle, une photo 1000 images, vous pourrez les trouver chez Megabooks. Voilà, la librairie Megabooks Bratislava et les autres librairies que vous pourrez, où vous pourrez vous rendre pour acheter les manuels ELI à Slovaquie. Alors, pour conclure, je vous remercie. Je vous dis qu'également la maison d'édition se trouve sur le site de la Fédération internationale des professeurs de français avec la carte des professeurs de français. Donc, vous pourrez aussi utiliser cette carte pour acheter des produits ELI. Je vous donne aussi l'adresse de la page Facebook de ELI. Je vous invite à vous inscrire sur les sites pour accéder aux ressources et connaître les dates des webinaires. L'adresse email pour nous écrire si vous avez des informations à nous demander. Mon adresse email pour m'écrire si vous avez des doutes ou des questions à me poser. Et sur ça, je vous dis au revoir et vraiment, je vous souhaite bonne continuation avec ce colloque et j'espère vous voir prochainement, par exemple, à Besançon, où nous serons présents. Merci et au revoir.